moins 25 nuits devant nous, on va faire le tour de la France. On vous emmène avec nous, c'est parti. Let's go! Arrivé ce matin sur Cassien vers 11h, il faisait super chaud déjà, on a eu du beau temps toute la journée, entre 25 et 30 degrés, beaucoup de touristes, du paddle, du pédalo, du kayak toute la journée. Un peu de tout, ouais. C'est vrai qu'il y avait pas mal de mouvements aujourd'hui. Nous on en a profité aussi, Ouais, baignade, paddle, ouais. voilà, c'était sympa, mais on a quand même... On a recherché tous nos spots, Voilà. on a fait quand même notre job. Ouais, c'est ça. Parce que bon, on a trouvé nos 4 spots. Donc 4 spots. Et on a mis un peu de cam pour nous les 2 prochains jours Voilà. dessus. Ce soir on a mis entre 500 grammes et 1 kg de cam par canne, bille, tiger, et puis dès demain on pêche pendant 2 jours de suite. On pêche pas la nuit, on rentre au camping, on a fait un petit camping à 2 km du lac et on vient faire les journées entre 5h et 22h. Ouais, c'est ça. Et après, on replie, on va au camping pour la nuit. Donc objectif, une touche, un poisson, ça serait génial. Et puis, Par contre, changement météo. ouais, demain, gros changement météo. On va perdre entre 5 et 10 degrés. La flotte toute la journée. Je pense que déjà ça va calmer les touristes. Le paddle et tout ça, c'est fini demain, ça va être calme. C'est sûr. Ah oui. C'est fini demain, ça va peut-être mettre un petit peu de calme et mettre les fiches en appétit parce que là, les poissons qu'on a vus, on a vu deux poissons sauter. Ça mangeait. Ça mange un petit peu, donc on est confiant pour demain. Et bah on verra bien. Après c'est la magie des grands lacs. Hein. Ouais, la suite dans les prochains épisodes. Ouais, voilà, c'est ça. On vous tient au courant de tout ça. Ouais. Allez, let's go. C'est parti. Allez, clap de fin sur Cassien. Après 2 jours à avoir cherché les poissons, on les a trouvés plus ou moins. Pas la moindre écaille, en 2 jours c'est un peu court sur le lac. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Ouais. On casse sur un silure aujourd'hui. Ouais. Dessert. Il n'y a plus rien là-dessus. Oh bah j'ai cassé. Malheureusement c'est tout, après c'est le jeu. On savait que c'était un silure, Ouais. pas de regret non plus. Pas de regret. Donc, voilà. Donc demain on se retrouve sur le salagou et puis en espérant Faire toucher mieux. du poisson. Ouais, voilà. C'est Allez, parti. à demain. Ciao les gars. Sur le salagou en fin de matinée, on a tout de suite sorti le drone, on a clairement vu les poissons s'alimenter dans les herbiers. Maintenant il reste plus qu'à mettre le masque et à plonger pour trouver les spots. Au niveau du montage, rien de très compliqué, il faut du costaud. Donc les premiers centimètres, les 15 premiers centimètres en fluorocarbone et les derniers centimètres en tresse pour avoir une petite articulation quand même au niveau de l'hameçon. Une petite patte plombée sur le nœud de raccord, un crochet de 2 en fort de fer, une bille en 24 bâchée pour les écrevisses et un petit allègement avec une pop-up de 15 mm et ça fait le taf et c'est costaud, c'est robuste et c'est tout ce qu'on demande.
Bon, je vous explique les gars, on vient d'avoir une grosse déroule et donc elle est rentrée dans les roseaux. Dorian est parti la chercher. C'est une sacrée mission, elle est toujours au bout de notre hameçon. Attention, le v'là, il est en train de tout déblayer. C'est la première fois que ça nous arrive, c'est un truc de ouf, c'est la magie du salagou les gars. Oh putain, mais magnifique! Yes mon gars! J'en ai perdu ma croque. Oh là là, c'est beau, c'est magnifique gros. On va la mettre dans les pucettes s'il te plaît. C'est pas un énorme poisson, mais c'est un poisson qui fait plaisir. Il fait un peu plus de 30 degrés, on est en plein soleil en train de faire la sieste. Et cette petite canne dans 1 mètre d'eau qui vient nous délivrer de la sieste. Bon, c'est pas le poisson énorme, mais... Non, mais ça fait toujours plaisir. La première diablesse, on sait pas s'il y en aura d'autres, mais hop là. Bien nerveuse en tout cas. Bien nerveuse, un beau poisson. Allez, c'est parti, on la remet à l'eau. La récompense après avoir plongé pour trouver les spots, elle est là, elle est entre mes mains. Ça fait plaisir, une vraie diablesse. Magnifique poisson. Waouh, super content. Après la petite miroir tout à l'heure, on était déjà content. Bon, c'était sûr que c'était pas le poisson rêvé, mais là, voilà, on est vraiment récompensé. Et maintenant, on peut partir serein sur les autres destinations. Il nous reste une nuit, c'est du bonus. Si on fait un poisson, ça serait top. Sinon, on a rempli notre mission. On a décidé de changer de canne cette nuit. On a plongé, on a trouvé une petite tache au milieu des herbiers. Le changement paye. Maintenant, cap sur Cabanac. C'est parti. Bienvenue sur Cabanac les amis. Waouh, quoi de mieux pour commencer cette première nuit qu'une magnifique commune qui fleure la barre des 20 kg. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. On a eu 2 autres touches dans la nuit. Malheureusement, on perd un poisson ce matin à ras de l'Épuisette, une petite commune dans les 10 kg. Et Damien a fait une sublime miroir. On va vous la présenter juste après. Et on vous détaillera un peu notre stratégie. Waouh. Après le magnifique poisson de Dorian, nous voilà récompensés une deuxième fois. Quel plaisir d'attraper des poissons comme ça. Waouh. Au niveau de l'amorçage, on reste vraiment très simple. C'est de la bille coupée 24 et 18 mm et de la bille entière. De la Tiger, au préalable on avait boosté un petit peu avec du Response Cream. Donc ça c'est de la Life System. Et en neige, très simple, un Snowman soit 24-15, soit une Black Tiger avec une pop-up NS1. Mais c'est très simple, on évite tout ce qui est farine ou beaucoup boosté. Parce que même en amorçant très léger, on met environ 500 grammes par canne. Tout à l'heure on a réussi à piquer une brème qui faisait 3-4 kg quand même. Donc c'est très simple, 500 grammes de billes et ça fait largement le job. Les poissons rentrent clairement sur l'amorçage et ça paye, c'est top. Pour la pêche, c'est très simple. On a 2 cannes positionnées à 30-40 mètres l'une de l'autre, au-dessus d'un lit de rivière, donc à 3 à 5 mètres d'eau.
Pour l'amorçage, on a fait un amorçage assez large pour tenir les poissons sur les spots. Après, ça sert à rien de pêcher à 200 mètres du bord. On a nos cannes environ à 30 mètres du bord. Voilà, on verra bien ce que ça donne et c'est parti. Oh la vache! Boum! Un bon gros fiche là. Yes! Elle commence à rentrer gentiment sur le spot. Waouh, super, des magnifiques couleurs. Un combat tout en puissance, dans 6-7 mètres d'eau. C'était super. J'espère qu'on va les enchaîner, il nous reste encore 2 nuits. C'est de bon augure pour la suite. C'est top, ça se déroule comme sur les roulettes. Les poissons rentrent clairement en activité là. Waouh, ça fouille de partout, on enchaîne les touches depuis ce matin. Et puis on reste sur des poissons bien calibrés. Ça fait vraiment plaisir. On a un petit rayon de soleil là. On va retaper les cannes et c'est reparti pour la prochaine. Top. On continue sur cette belle série de communes. Les fiches sont clairement en activité. Yes. Allez, à la prochaine maintenant. Boum! Encore une nuit qui n'était pas de tout repos, avec 3 touches. Ça y est, on est sur le point de partir. Il reste 2 beaux poissons à vous présenter. Damien va clôturer cette vidéo par un magnifique poisson. Waouh, quelle session incroyable. Maintenant, cap sur une nouvelle destination. Yes! Quoi de mieux pour clôturer cette session? Un fiche de malade. Je pouvais pas rêver mieux là. Avec un soleil magnifique, dans un cadre waouh. Maintenant, on va replier les bagages et continuer à rêver. Yes.
du commun. 15 jours, c'était déjà génial l'année dernière. Là, 25 nuits, c'est pas de tout repos. On change tous les 3 jours, voire toutes les nuits là, depuis 2 jours. C'est vraiment fatigant. Mais on prend un plaisir monstre à découvrir des régions vraiment qu'on n'a pas l'habitude, des décors vraiment à couper le souffle. Des fois, on se retrouve dans des conditions où on n'a pas l'habitude. Par exemple, là, le Salagou, il y a quelques jours, on n'y avait jamais été. C'est vraiment un décor vraiment magnifique. Il nous reste encore une dizaine de nuits devant nous. J'espère qu'on aura l'occasion dans les années prochaines de refaire ce genre de trip. Mais c'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie, de découvrir des régions et des étendues d'eau comme ça, quoi. C'est vraiment quelque chose d'unique à faire. Dans ce genre d'aventure, le plus important, c'est vraiment d'être bien organisé, méticuleux. Il faut savoir anticiper les éventuelles galères qu'il peut avoir. Après, il faut penser à tout ce que ça soit pour la pêche, la vie, sans trop prendre de place car c'est limité. Mais le plus important, c'est de vivre le moment présent et ne penser à rien. C'est moi qui te baisse là ce coup-ci pour le pierre feuilleté. Allez, tiens. Santé. C'est toute l'eau qu'on a prise cette nuit, ça. Ouais. Tiens, tu vois. Quand il fait beau comme ça fait du bien. On est bien là quand même. Ouais. C'est ça de te faire une clé de bras. C'est vrai? Ouais. Tiens, on va déjà commencer par un pierre feuille ciseaux comme ça. Vas-y. Ça va être... Vas-y, tiens. Chaud. Enculé, il l'a refait. Après 2 changements de poste qui s'avèrent négatifs, pas la moindre touche, le 3e changement sera le bon. Avec cette grosse miroir sur la première nuit sur ce poste. Waouh, quelle récompense! C'est vraiment top. Il nous reste une nuit, maintenant c'est du bonus. Yes! La dernière nuit a remporté ses fruits. On termine sur cette belle commune. Maintenant, direction le barrage de Viam, les gars. C'est parti. Bienvenue sur Viam, première touche au petit matin. Ça fait super plaisir, dans 8 mètres d'eau. Le lac est super bas et on a quand même réussi à trouver des spots super intéressants dans des belles profondeurs. C'est déjà une belle miroir avec des belles écailles et des belles couleurs. On espère que la série va continuer. Top! Grande surprise, on pensait que la deuxième nuit allait être plus productive, quelques sauts le soir. Ce matin pareil, 2-3 sauts, mais vraiment pas un bip de la nuit, c'était compliqué. Demain, grosse pluie, il nous reste une nuit, on n'a pas de temps à perdre, on remballe et on change de destination. Le lac est super bas et on pense qu'on n'arrivera pas à faire des miracles. Du coup, changement de plan et c'est parti. Direction d'autres horizons, on ne sait pas trop encore où on va, mais on va bien trouver un endroit où se poser. Petite chose très simple, on prend un sac poubelle, on ramasse tous ces déchets, ça paraît con à dire, mais franchement, arriver sur des berges où il y a des déchets partout, c'est vraiment pas top. On prend son sac poubelle, on ramasse tous ces déchets et on part l'esprit sain et le poste propre. C'est simple, mais au moins c'est le respect de la nature.
astuce en rivière, toujours couper ses billes pour éviter qu'elles roulent. Parce qu'avec le courant qu'il y a, au moins elle se colle dans les rochers, dans les obstacles, tout ça. Et au niveau de l'amorçage, toujours amorcer 10-15 mètres avant. C'est primordial. Sur la Meurthe, vraiment pas mordeur. Ils étaient en statique comme on vous a dit. Et bon, l'acharnement finit par payer. Une belle commune de rivière. Super, ça fait plaisir. Allez, il nous reste quelques nuits, une ou deux. Une ou deux nuits, on verra ce qu'on arrive à faire. C'est super de finir sur des poissons comme ça. Yes. Après 3 nuits sur la Moselle, voici la récompense. Des poissons vraiment pas mordeurs, en statique dans les herbiers. Après 3 nuits en Moselle, les 2 premières nuits a été très dures, très compliquées. Et voilà, la troisième. Ça fait plaisir. Troisième et dernière nuit. On est récompensé là. Troisième et dernière nuit de notre road trip, ouais. Après 25 jours. C'est vrai que voilà, on va prendre un coup dur dès lundi, on retourne à la réalité. Ouais. Mais c'est le jeu, hein, on aura bien profité. On remercie toutes les personnes qui nous ont aiguillés, aidés durant notre road trip. On a rencontré des gens vraiment géniaux et on a hâte de recommencer l'année prochaine. Bon bah les gars, sur ce, on vous laisse sur ces dernières belles images. Et à la prochaine. Allez, à bientôt. Après 2 nuits très compliquées en Moselle où les fiches étaient devant nous, clairement ils étaient dans les herbiers mais ils mangeaient pas, ils étaient en statique dans l'eau. Donc on fait une petite halte en ville. Voilà. On fait un dernier petit kiff, comme vous pouvez le voir derrière nous. Et il nous restera 2 nuits et après c'est retour à la civilisation. Et voilà, fin des 25 jours. On aura bien kiffé maintenant, du bonus.